Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Sud Radio vous explique 7h42. Pourquoi donc une telle chaleur au mois de mai? Nous sommes avec Yann Amis, météorologue. Bonjour Yann Amis. Oui, bonjour à tous. Bon, merci d'être avec nous ce matin pour nous expliquer évidemment ce phénomène. Alors depuis quelques jours déjà sur les chaînes de télévision et puis les radios, on en parle avec ces valeurs de 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison. Avant de voir l'explication, hein, c'est ça, on est dans quel ordre de grandeur, Yann Amis? Complètement, on est avec des valeurs à plus de 12-15 degrés là, on va dire par rapport au normal saisonnière, effectivement. Oui, c'est ça. Est-ce qu'en remontant dans le temps, on peut trouver d'autres périodes aussi chaudes, aussi tôt dans l'année, hein? Alors non, complètement, là on est devant un phénomène qui est complètement inédit en termes de précocité sur le début de saison, c'est-à-dire que c'est la première fois d'un point de vue historique que l'on observe ce genre de phénomène sur le mois de mai. Oui. On a eu effectivement d'autres précédents records, mais qui étaient beaucoup moins importants et beaucoup plus localisés dans le sud. Mais là, globalement, c'est l'intégralité de la France qui est soumise finalement à ce dôme de chaleur et qui pousse les températures à des extrêmes, en fait. Ouais, c'est ça. Souvent, on fait référence à l'été 76. Hein, on se souvient, le fameux été. Enfin, on se souvient pour les plus anciens, hein, les plus jeunes un peu moins. Mais c'est souvent en fait une forme de baromètre par rapport à la météo. Là, c'est quand même plus chaud, plus précoce qu'en 76 aussi, hein. Alors, complètement. C'est-à-dire que là, on fait référence, quand on parle de l'été 76, on est sur l'été. Là, on est au printemps. Ouais. Et en fait, on est printemps, mois de mai, et c'est ça qui est, en fait, entre guillemets, dramatique, c'est que l'on est sur une précocité qui est redoutable, tant, on va dire, sur l'observation, je dirais, des températures, mais également par rapport au cycle naturel de la nature, hein, parce qu'on est quasiment, on est en plein printemps. Ouais. Alors, en quelques mots, évidemment, parce qu'à la radio, on n'a pas les schémas pour l'expliquer, c'est un peu plus complexe, mais on parle de ce dôme de chaleur, hein, qui est au-dessus de nous en France et une petite partie de l'Europe. Et expliquez-nous, alors, pourquoi et comment est composé ce... Alors, on va essayer de l'expliquer rapidement, ce qui s'est mis en place, en fait, il y a déjà de cela quelques jours. On a eu une petite dépression qui était, une petite anomalie d'altitude qui était au large du Portugal, et qui a dirigé un flux de secteur sud, ce qu'on appelle une petite plume de chaleur, sur la péninsule ibérique et puis sur la France. Donc, ça a amené de l'air chaud en altitude, air chaud après qui s'est isolé, on va dire, sur la partie nord de l'Europe. Et progressivement, en fait, on a une situation de blocage, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de mouvement en altitude susceptible de modifier, on va dire, cette espèce de couvercle, cette espèce de dôme. Et progressivement, au fil des jours qui s'enchaînent, et ben avec l'évolution diurne, c'est-à-dire le réchauffement naturel qui se met en place dans l'atmosphère, ce dôme n'a fait que grossir finalement et prendre une valeur d'autant plus importante que finalement on n'a pas eu, je dirais, d'interférence avec cette croissance naturelle qui s'est faite de jour en jour. Donc finalement, on se retrouve avec un dôme ou une vaste étendue, on va dire, d'air chaud en altitude qui bloque la situation, parce qu'on a de l'air chaud à 16-19 degrés à 1500 mètres d'altitude, et finalement ce couvercle nous emprisonne en fait une masse d'air qui n'est pour l'instant qui n'est soumise à aucun mouvement d'altitude, ce qui fait qu'elle va rester bloquée encore aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, et à partir de dimanche, on commencera à avoir une évolution. Oui. Oui, c'est ce qui est prévu. Jusque samedi, dimanche, on va rester à ce niveau, hein, Yann Amis, hein, c'est ça? Oui, complètement. Oui. Complètement. Et est-ce qu'on peut prévoir et anticiper aussi ce qui va se produire par la suite, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Est-ce qu'on risque d'avoir de nouveaux phénomènes tels que celui-ci? Alors concrètement, effectivement, quand on regarde un petit peu la climatologie classique, c'est évident que l'on sera alors c'est évident qu'avec la variabilité naturelle du climat, on va être exposé à de nouveaux épisodes de forte chaleur, à voir s'ils seront qualifiés en canicule ou pas. Mais globalement, on ouvre en fait là ce qui est important à bien comprendre, c'est qu'on ouvre très tôt la saison, on va dire, de phénomènes un petit peu extrêmes. Ouais. Derrière, c'est toujours délicat de faire une projection, on va dire ce qu'on appelle il y a toujours la partie, on peut toujours exploiter la partie prévision saisonnière qui donne un cadre en fait de ce que l'on pourrait avoir sur l'Europe de l'Ouest au cours des 4 prochains mois. Donc on est quand même dans une tendance à plutôt haussière. Ouais. Mais derrière, ce qu'il faut voir aussi, c'est que globalement aujourd'hui, on est sur un seuil de départ qui est beaucoup plus chaud au niveau, par exemple, des températures d'eau de mer, hein, qui
qui conditionne énormément l'évolution de ces phénomènes extrêmes aussi. Donc globalement, en fait, on est dans un cadre beaucoup plus chaud que ce qu'on a eu par le passé. Quand on regarde les 5 dernières années, on s'inscrit complètement dans un spectre d'années très très chaudes. Donc finalement, dès qu'on a un phénomène météorologique classique comme on l'a aujourd'hui, qui se met en place, une mécanique classique, le fait est qu'elle se met en place dans un contexte beaucoup plus chaud. Donc tout de suite, les extrêmes sont beaucoup plus importants et ça en explique aussi en partie pourquoi on observe aujourd'hui des températures aussi élevées, parce qu'on est sur un socle de température, on va dire, bien sûr en France, mais surtout dans le monde, beaucoup plus chaud. Oui. Merci beaucoup, Yann Amis, météorologue, d'avoir été avec nous pour ces explications très très claires sur le phénomène que nous vivons actuellement.